Bonjour les amis, c'est Audrey et aujourd'hui on se prépare ensemble. J'avais envie de vous mettre à l'honneur des produits que j'adore, mais aussi bien du make-up, des pinceaux, une huile pailletée pour le corps, un parfum petit prix et un solaire vraiment ultra léger que vous allez adorer. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Tout d'abord, j'avais envie de vous parler ou de vous reparler si la vidéo est déjà en ligne du nouvel écran solaire de la marque Isntree. Alors c'est un écran solaire qui est d'une légèreté mais incroyable. Vous le savez, j'ai la peau grasse et c'est très compliqué pour moi de porter un solaire au quotidien, mais surtout de trouver un solaire qui ne fait pas trop regresser ma peau, qui ne m'occasionne pas trop d'imperfections. Et franchement, je crois que déjà en K-Beauty, c'est là où vous avez les solaires les plus élégants. Mais alors celui-ci, il est impressionnant, c'est-à-dire que quand vous l'appliquez, déjà il est très frais, très aqueux, mais jamais, à aucun moment, vous avez de sensation de solaire, ni de produits gras ou collants. Alors attention, il est très fluide, c'est un écran plutôt dit de ville que vous allez pouvoir porter au quotidien, pas forcément pour de la baignade, de l'exposition à la plage ou en randonnée, mais vraiment pour de l'exposition de tous les jours, et comme base de maquillage, ça marche, mais parfaitement, et même si vous avez la peau grasse. Donc vraiment ça c'était un produit dont je voulais à tout prix vous reparler parce que je trouve que des solaires aussi élégants, on prend vraiment plaisir à l'utiliser et on le porte. C'est ça le plus important avec le solaire. Je vous dis toujours lorsque vous me demandez ah Audrey, c'est quel solaire le mieux pour toi, pour ci, pour moi, moi comme je vous dis toujours, c'est celui que vous allez porter tous les jours parce que vous allez l'apprécier. Si vous prenez la meilleure des protections, vraiment le produit qui protège plus, mais qui est trop gras, qui va vous faire la peau brillante, qui va vous occasionner des imperfections, vous allez voir que vous allez de moins en moins le porter et au final, si vous ne portez pas votre solaire, c'est là où c'est le moins efficace. Donc vraiment, le solaire, il faut que vous trouviez un produit dont la texture convient à votre type de peau. Si vous avez une peau grasse, franchement, vous cherchez un solaire du quotidien, testez celui d'Isntree. J'ai peut-être un code promo au cas où, de toute façon, comme d'habitude, je vous liste tout. Les liens, les codes promo, tout est en barre d'infos. On va parler pinceaux, plusieurs pinceaux que j'utilise tout le temps en ce moment de la marque BK Beauty. C'est une marque où vous avez plusieurs collaborations, notamment avec des youtubeuses célèbres. Je vais vous parler notamment de la collaboration avec Niki La Rose. Donc en fait c'est des pinceaux, vous allez voir il y en a plusieurs. Donc le premier qu'on va utiliser ça va être celui-ci pour le teint, qu'on peut utiliser pour le fond de teint, pour le blush, pour le bronzer. En fait c'est un fond de teint à double côté qui vous permet en fait d'appliquer des matières à la fois liquides et crémeuses. Il me fait un peu, enfin oui, il me fait complètement penser à un pinceau que j'adore de MAC qui est le 127S, mais qu'on trouve pas toujours, et au niveau du prix, BK Beauty va être moins cher. Il y a souvent des promos et c'est normal, en tant qu'Européen, on a une taxe à payer à la fin, mais en tout cas ça arrive très rapidement. Et en fait donc ce pinceau là, j'adore l'utiliser notamment avec des fonds de teint fluides. Côté fond de teint, on va partir chez Maybelline, le Super Stay 24h Skin Tint. Ça, l'été, c'est génial puisque ça vous fait un effet très naturel sur la peau et vraiment c'est assez léger avec un petit rendu un peu lumineux, vraiment un fond de teint bonne mine. Alors, je vais en prélever, c'est assez liquide. J'ai fait quelques points comme ceci. C'est un fond de teint, je n'aime pas trop l'utiliser avec une éponge parce qu'il est très liquide et l'éponge va tout boire. Mais par contre avec des pinceaux et notamment celui-ci, vous voyez là je l'applique en tapotant pour avoir de la couvrance et si besoin ensuite je vais venir lisser sur certaines zones. Franchement l'application est super rapide et facile, je vais y arriver. Quand vous portez un solaire, pour ne pas le déplacer, il vaut mieux plutôt tapoter, que vous utilisiez une éponge, même si vous utilisez vos doigts, essayez d'avoir plutôt des mouvements de tapotement pour essayer de préserver votre film protecteur solaire. Et donc c'est un fond de teint qui est vraiment ce qu'on appelle skin tint, c'est-à-dire ça va teinter la peau, apporter une légère couvrance. On peut bien sûr mettre une deuxième couche pour avoir une couvrance un peu plus moyenne, mais vous n'aurez jamais de la haute couvrance et je trouve que c'est très flatteur. L'été on a souvent bonne mine, on a moins de couvrance, on a envie d'alléger un peu son make-up. Pour une peau grasse, ça se comporte assez bien. Alors bien sûr, il n'y a aucun effet matifiant dans ce fond de teint, mais de tout ce type, vous savez, tous ces fonds de teint très légers, je pense que c'est celui qui se comporte le mieux sur une peau grasse. En tout cas de tout ce que j'ai testé, c'est celui vraiment qui a le plus beau rendu. Je pense que vous me voyez appliquer le fond de teint au niveau du contour des yeux. Pourtant on entend souvent dans les astuces make-up de ne surtout pas mettre de fond de teint au niveau de cette zone parce que ça alourdit et tout ça, et en fait moi c'est quelque chose que j'ai
toujours fait dans mes maquillages quotidiens et rapides de tous les jours avec des fonds de teint liquides parce qu'en fait comme je suis assez bon, je suis un peu cernée mais ça va, c'est pas non plus la catastrophe. Le fait de mettre du fond de teint, ça va déjà tout unifier, en plus ça a la même couleur que votre peau, donc voilà, ça fait pas de démarcation. Et après si besoin je fais mon anti-cerne. Je l'ai jamais montré en action parce qu'en fait j'avais peur de mal faire. Et l'autre jour, la vidéo, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Charlotte en collaboration avec un maquilleur, il a partagé cette astuce et je me suis dit, mais tu vois Audrey, finalement, tu croyais mal faire, et alors que ça se comportait très très bien déjà sur mon contour des yeux, et donc il a partagé cette astuce, et donc merci, franchement merci Charlotte, merci Arnaud, parce que des fois on n'a pas confiance en soi, il y a plein de choses des fois dont j'ose pas forcément vous parler, et je n'étais pas dans le faux, donc je vous mettrai le lien de cette vidéo parce qu'elle est bourrée d'astuces, elle est extra. Ensuite, autre pinceau, toujours de BK Beauty, cette fois-ci c'est le M15 qui a une forme un petit peu arrondie comme ça, et ce que j'aime c'est qu'il est petit. Moi qui ai un visage petit, j'ai besoin de petits pinceaux lorsque j'applique du bronzer, du blush ou même voilà, même de l'anti-cerne, j'ai besoin de pinceaux un peu plus petits. Je vais attraper le bronzer que j'utilise tout le temps en ce moment, c'est celui de Anastasia, pas du tout, ou d'Ab Beauty. La teinte c'est light, on dirait pas mais ça c'est light, donc faites attention. Alors, pour en revenir à la vidéo de Charlotte et Arnaud, la conclusion, Arnaud il disait que finalement, des fois il faut un peu désapprendre tout ce qu'on a appris au niveau du maquillage et en fait s'adapter au modèle, à la personne, essayer des choses pour mettre en valeur, et c'est pour ça que, enfin moi je trouve que le maquillage c'est vraiment un moment plaisant où on se fait plaisir, et on entend toujours alors il faut faire ci, il faut faire ça, c'est un peu comme dans tout, je veux dire, des fois il y a les règles, il y a la théorie, il y a la pratique, donc n'hésitez pas à vous amuser, à mélanger vos produits, à détourner les utilisations, bref, aussi à voilà, écoutez votre feeling, votre envie, il faut que ça soit de l'amusement, et donc pour l'astuce du coup de votre fond de teint en guise d'anti-cerne, si ça se passe bien sur votre contour des yeux, que c'est pas un fond de teint trop mat, mais pourquoi pas, et autant vous n'aurez même pas besoin d'appliquer d'anti-cerne par la suite, ça vous fait économiser un produit et aussi ça vous fait gagner du temps. Donc au niveau de l'application de ce bronzer crème, ce que j'aime c'est que il est à la fois pigmenté mais il n'est pas trop gras, il s'applique bien. La teinte light, ouais bon, enfin on est sur du light plus, hein, donc je sais pas après s'ils ont des teintes beaucoup plus claires. Je prélève la matière directement dans le pan et voilà, comme d'habitude, je tapote et ensuite je fonds. Je trouve que c'est un bronzer qui se travaille très 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 facilement et qui n'est pas gras vraiment, même si c'est une texture crème. Encore une fois, je trouve que déjà il est très pigmenté, donc de ce fait on en met moins, mais aussi ils se font parfaitement à la peau et je brille pas plus, au contraire. Comme d'habitude je commence à faire aussi mon creux de paupière et un tout petit peu mes ailes du nez. Vous avez vu, je pince mon pinceau, comme ça il est un peu plus précis. Voilà, c'est pas un vrai contouring du nez que je fais, c'est juste voilà, mettre un peu de matière pour définir légèrement. Hop, voilà. Pour les blushs, on part chez la marque Swede avec les Air Blush Cream. On a deux teintes, j'ai deux teintes à vous présenter que je porte tout le temps en ce moment. Donc j'ai la teinte Lucky, qui est ce joli rose un peu corail, et la teinte Lush, qui est vraiment pour moi le corail de l'été. Ce que j'aime dans ces blushs, c'est qu'en fait, ils sont mi-crème, mi-poudre, et vraiment vous avez un effet poudré. Donc voilà, je vous ai fait des swatchs, donc le Lush qui est juste ici, et bon alors lui il ressort quasiment pas sur ma main, mais voilà, le Lucky, mais après vous allez voir sur les joues il ressort beaucoup plus. Ce que je vous disais, c'est que comme ils ont une texture mi-crème, mi-poudre, ce sont vraiment des blushs crème que vous pouvez à la fois utiliser sur une peau poudrée ou non, et ça change la donne. Lorsque vous avez une peau grasse, que vous faites souvent des retouches poudre, que vous avez tendance, en fait quand on a une peau grasse, souvent on fait partir plus vite le blush, donc si vous devez faire une retouche blush, vous pouvez réutiliser les mêmes, et en fait je les aime parce qu'ils font aussi un effet un peu velouté et un peu blur sur mon type de peau qui est assez texturé. Je vais réutiliser mon pinceau N17, je le passe juste voilà dans une serviette pour ôter l'excédent de fond de teint, et je vais en fait utiliser plutôt le côté blanc que j'ai pas utilisé tout à l'heure. Alors on va utiliser les deux parce qu'on va faire une sorte de dégradé, donc on va utiliser d'abord le Lucky, donc hop on prend en tapotant. Au niveau de la pigmentation, alors le Lucky est un peu moins pigmenté, notamment, enfin déjà il est un peu moins foncé. Donc voilà, quand je l'applique, c'est pas celui qui se voit le plus. J'aime bien commencer par le plus clair
d'abord et le plus rosé. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer de blush, moi j'ai envie de m'amuser et j'ai envie de vous montrer le rendu des deux. Donc voilà, vous avez là le Lucky qui fait un joli rose qui s'adaptera je pense à quasiment toutes les carnations, peut-être pas les carnations très foncées. Et vous avez vu, il n'y a pas trop de... Ça renvoie la lumière mais c'est pas un effet gras, crème ou glowy et ça j'adore. Si on fait l'autre côté, voilà on va faire l'autre côté, ça va être mieux quand même. Et ensuite la teinte Lush. Que je vais venir voilà, plus localiser à ce niveau-là. Encore une fois, je fais le lien sur mon creux de paupière. Vous allez voir, les yeux, on va quasiment pas les maquiller. Hein. Franchement, en ce moment, je maquille très peu les yeux et c'est pas plus mal. La marque Sweet, vous pouvez directement la commander sur leur site. Et d'ailleurs, j'ai même un code promo chez eux qui est BYREO-20. Et ça, pareil, hein, là, il n'y a pas de frais de douane, pas de taxes. Voilà, ça arrive hyper rapidement. On va passer à l'anti-cerne, comme ça je vous montre l'autre pinceau dont je voulais vous parler. Donc cette fois-ci c'est le A506 qui est en collaboration avec, donc toujours BK Beauty, mais en collaboration avec NJ de la chaîne Hot n Flashy qui est une super chaîne skincare. Et en fait on a vraiment un pinceau anti-cerne légèrement biseauté mais qui est tellement pratique. On va utiliser l'anti-cerne de Oslab que j'aime beaucoup. J'ai la teinte 21 Light Neutral. Il est un tout petit peu clair mais en fait comme j'ai déjà neutralisé mon cerne avec mon fond de teint, eh bien je vais juste faire un petit point de lumière ici, voilà, des deux côtés. Et j'ai toujours des cheveux au milieu qui viennent me gêner, qu'est-ce que c'est embêtant ça. Un petit point là, au niveau voilà, du coin de la bouche, un peu les ailes du nez. Et on va fondre le tout hyper rapidement. Alors je commence par les coins de la bouche. Alors pourquoi le coin de la bouche? En fait c'est pour essayer un peu de lifter et d'enlever l'ombre. Moi je commence en fait à être ridée au niveau du coin de la bouche et on peut commencer en vieillissant à avoir la bouche qui s'affaisse un peu et donc en fait d'apporter un point de lumière là, ça lifte un peu les traits. Le sillon nasogénien pareil, donc on apporte de la lumière pour essayer en fait d'enlever l'ombre qu'on a naturellement avec la ride. Et je sais pas si vous voyez mais la rapidité avec laquelle je travaille l'anti-cerne, c'est assez impressionnant avec ce pinceau, c'est très rapide. Et vous voyez, vous pouvez même le retourner, parce que là vous avez un aplat, mais vous pouvez l'utiliser un peu plus sur la tranche, notamment pour vraiment venir travailler le cerne. J'essaye à la fois de me regarder, mais aussi de faire en sorte que vous voyez bien ce que je fais. Et vous voyez, j'aime bien travailler comme ceci, tout simplement pour vraiment venir déposer de la matière dans le creux du cerne et là où j'ai l'ombre et éviter en fait de trop surcharger. Je vais faire un tout petit point de lumière là, hop, un peu au niveau du nez. Cet anti-cerne, franchement, il est à la fois bien pigmenté, il a une bonne tenue. Alors c'est peut-être pas celui qui va faire l'effet le plus lissant, mais c'est vrai qu'il évolue très bien dans la journée, il se comporte très bien. Vraiment c'est pas mon préféré, mais il intègre facilement mon top 5 d'anti-cerne. Mon préféré, vous savez que c'est celui que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo, qui est celui de Shiseido, parce que je le trouve plus crémeux, plus lissant, plus joli. Mais celui-ci vraiment, je trouve qu'il évolue bien et comme il a un rendu un peu presque mat, vous n'avez pas forcément besoin de le poudrer. Je vais quand même le poudrer, mais il peut se passer de poudre et il se comporte très bien même s'il n'est pas poudré. J'unifie mes paupières avec ce qui reste sur mon pinceau. Ensuite, le N14 de BK Beauty qui est un petit pinceau comme ça, petite boule, assez... j'allais dire dense mais un peu fuselé, je ne sais pas si vous voyez bien, qui permet d'appliquer notamment la poudre au niveau du contour des yeux mais avec précision. Pour le contour des yeux, une de mes poudres préférées pour cette zone là, je crois même que c'est ma préférée celle-ci, c'est le Prisme Libre de Givenchy en teinte Voile Rosé, qui est une teinte légèrement rose qui va apporter de l'éclat. C'est vraiment une poudre mais d'une finesse, mais je crois que c'est l'une des plus belles poudres que j'ai dans ma collection. Donc j'en prélève voilà, dans le capuchon comme ceci, je viens tapoter pour enlever l'excédent et comme je vous dis toujours, moi j'applique toujours de l'extérieur en tapotant vers l'intérieur. Comme ça si je dois déposer le plus de poudre, c'est sur ce côté on va dire où je suis le moins marquée. Et voilà, hop. Et je fais pareil de l'autre côté, je reprends un petit peu de poudre et
je tapote et pareil de l'extérieur vers l'intérieur. Je vais poudrer aussi mes paupières, ça fera ma base de fard à paupières même si je vais quasiment pas en utiliser. Pour le teint, on rigole pas, il va falloir matifier avec ma peau grasse, la poudre d'Huda Beauty, la Cherry Blossom Cake. J'aime utiliser cette teinte parce que souvent au niveau des fonds de teint, et d'ailleurs en vidéo souvent on dirait que j'ai un fond de teint beaucoup trop foncé, mais en lumière naturelle je vous assure que j'ai jamais de démarcation, je déteste ça. Et donc j'ai tendance moi à faire oxyder un peu les fonds de teint, et même quand je prends la bonne teinte, ils ont souvent tendance à se réchauffer. Et cette poudre, alors déjà elle matifie très bien, mais c'est surtout que sa couleur rose sur ma carnation va venir un peu neutraliser et redonner de l'éclat. J'en ai prélevé pas mal, mais j'enlève l'excédent sur le dos de ma main et vraiment j'applique à la houppette pour essayer quand même voilà, de mettre une quantité, j'allais pas dire importante, mais voilà, une bonne quantité. C'est pas juste un petit voile de poudre qu'il faut que j'applique sur ma peau parce que j'ai vraiment une peau très très grasse. Et donc je vais venir passer partout et regardez, hop, je passe sur le blush, il ne perd quasiment pas en intensité. Mais si j'ai besoin d'en réappliquer, vous allez voir, on va pouvoir remettre du blush par-dessus la poudre. C'est vraiment la magie de ces blushs Swede. Je n'ai pas encore fait mes sourcils parce que souvent j'aime bien faire mon teint aussi avant mes sourcils. Parce que comme ça, en fait, je matifie bien parce que moi je brille énormément au niveau tout autour du sourcil. Et là, entre les yeux, c'est assez impressionnant comme je brille. Donc j'aime bien, avant de maquiller mes sourcils, de passer, voilà, faire mon teint. Et j'allais vous dire aussi, souvent je vous montre pas comment je fais mes sourcils parce que je trouve ça tellement ennuyeux. Et là je vais vous le montrer parce qu'en fait depuis quelques temps j'ai modifié la façon dont je l'ai fait. Alors où est-il? J'ai changé un peu ma façon de faire mes sourcils. Je prends mon crayon Aqua Resist de Make Up Forever. Alors la teinte c'est Ebony, c'est très foncé. Mais en fait je vais venir, j'ai des sourcils très fournis. Par contre il me manque juste, on va dire, à combler, vous voyez, ici. Toute la queue de mon sourcil qui est un peu trop effilée. Et donc en fait avec ce crayon là en plus qui résiste à la transpiration et au sébum, donc parfait l'été, je vais tout simplement venir ici juste combler ce qui manque. Et comme c'est un crayon qui marque très bien, qui est très pigmenté, juste ce que j'ai mis sur la queue du sourcil avec un petit pinceau 23 de la marque Reefer, aussi marque de pinceau excellente avec BK Beauty, ce sont mes pinceaux préférés. En fait je vais tout simplement venir estomper ce trait, mais comme ça va déposer de la matière sur mon pinceau, ensuite je vais pouvoir venir tout simplement travailler même la tête de mon sourcil juste avec ce que j'ai comme matière sur le pinceau. Je comble juste un tout petit peu la tête ici, je redessine juste là en dessous et voilà, et ça va suffire. Comme ça je mets le moins de produits possible, ça tient très très bien ensuite et voilà, je trouve que le rendu est finalement assez naturel et surtout je vais beaucoup plus vite qu'avant où je me cassais la tête avec un crayon et un goupillon et tout ça. Franchement, depuis que je les maquille comme ça doit faire un mois et demi, je n'ai plus changé et je fais pareil de l'autre côté. Donc vraiment, je vais combler le trou que j'ai là, hop. Et ensuite, voilà, je viens estomper le tout et combler, on va dire, les trous de mon sourcil là où j'en ai besoin. Ensuite, je reviens poudrer parce que comme je vous ai dit, je brille beaucoup au niveau de cette zone et comme ça fixe mon crayon et ça ne va plus bouger. Ensuite, crayon Victoria Beckham en teinte figue. Comme d'habitude, je viens juste l'appliquer en coin externe. Alors la teinte figue dans cette marque de crayon est de moins bonne qualité, cette teinte-là, que les autres. C'est-à-dire que le crayon est beaucoup plus sec que les autres de cette marque-là. J'adore ces crayons. Et en fait, voilà, comme d'habitude, moi j'en mets un tout petit peu qu'au niveau du ras de cils, au coin externe, on va dire. Et ensuite, je viens tout simplement estomper et je prends cette tête-là parce qu'en fait, c'est beaucoup plus doux que du marron ou que du noir. Et c'est surtout que ça va légèrement voilà, apporter une légère nuance de couleur qui va faire ressortir un peu mes yeux marron, marron cochon comme on dit. On fait pareil de l'autre côté. Donc hop, juste voilà, au coin externe. Et ensuite, j'ai repris le même pinceau que tout à l'heure, hein, le 23 de Reefer. Je vais en mettre un tout petit peu sur mon ras de cils inférieur. Alors surtout au centre, on va dire, vraiment au milieu de ma pupille. Et ensuite, je vais venir estomper.
Cette fois-ci, on repart chez BK Beauty et là, c'est le N12. Alors au cas où, il y a un kit qui est vendu, je vous mettrai une petite photo. Comme ça, voilà, vous ne les achetez pas en individuel. Lorsque vous achetez le kit, c'est beaucoup moins cher. Et là, je vais venir voilà, tout simplement estomper comme ceci. Et pareil, cette teinte légèrement figue va apporter, en fait, va faire ressortir un peu le marron de mes yeux. On triche comme on peut. Côté fard à paupières, on part chez Haus Lab en teinte Rose Gold Shimmer. Vraiment, la teinte, elle est magnifique. Alors, est-ce qu'on va faire au crayon? Parce que je commence à avoir les ongles trop longs et j'ai du mal. Parce que je préfère quand même faire avec du temps. On va quand même essayer au petit doigt. En général, les ombres à paupières crème, je les applique au petit doigt. Alors, il en faut très peu. Est-ce que vous voyez ce que j'ai mis sur mon petit doigt? Et vous allez voir, c'est ultra pigmenté. Et je vais venir vraiment juste l'appliquer au centre de ma paupière mobile et essayer de l'estomper tout en gardant la matière à ce niveau-là. Voilà, pour pas... Attendez, hop, c'est très difficile de parler en même temps qu'on se maquille. On a géré avec le petit doigt, je fais la même chose de l'autre côté. Je viens appliquer ma base à mascara de Lancôme. Ensuite, le Sky High de Maybelline. Alors le Sky High, il apporte de la longueur et pas du volume. Moi je préfère du volume, mais la base, on va dire de Lancôme, apporte déjà un peu de volume. C'est pour ça que moi ce mascara seul, je l'aime pas trop. Avec la base Lancôme, ça passe beaucoup mieux et je vais sûrement mettre peut-être une deuxième couche selon le rendu. Une couche, ça va suffire. Je reprends mon blush crème de la marque Swede, la teinte Lush, voilà, pour vous montrer que même sur peau poudrée, ensuite on peut faire une retouche et ça se passe très très bien. Il n'y a pas de rendu glowy, je les adore ces petits blushs. Je repasse toujours un peu au niveau des paupières, comme ceci, avec juste ce qui reste sur mon pinceau. Pour les lèvres, j'ai eu un coup de cœur pour le crayon à lèvres Loulou de la marque Swede. Alors pourquoi j'ai eu un tel coup de cœur? Déjà, je crois que j'ai trouvé mon nude parfait. C'est tout bête, mais vous savez quand on dit un effet lèvres mordues, moi j'ai jamais trop vu cette couleur-là sur mes lèvres. À chaque fois j'entendais oui, couleur lèvres mordues. Et bien là, ça me fait vraiment un effet lèvres mordues. Ça fait vraiment ma couleur de lèvres au naturel, mais en mieux. Et c'est surtout que ce crayon-là, alors autant j'adorais les Charlotte Tilbury pour l'effet crémeux, qui ne filaient pas dans les petites ridules, mais alors les Swede, ils ont tout dépassé. Ils ont même dépassé mes crayons à lèvres Anastasia Beverly Hills, mais voilà, qui étaient mes numéro 1. Désormais, ce sont les Swede. Donc là, la teinte Loulou, autant vous dire que j'ai recommandé 2 ou 3 teintes, parce que vraiment le rendu, la tenue, l'effet lissant sur les lèvres, sans faire d'épaisseur en plus, enfin vraiment, j'adore ces crayons. J'ai légèrement rempli ma bouche et je trouve que c'est vraiment une couleur de lèvres très très naturelle. C'est un beau rosé légèrement mauve, ni trop chaud ni trop froid. Franchement, cette teinte-là est très très jolie. Ça a un effet lissant. C'est très très rare, moi, que je vous dis qu'un rouge à lèvres ou qu'un crayon donne un effet lissant aux lèvres parce que j'ai les lèvres très très abîmées et très sèches. Et là, vraiment, c'est vraiment un crayon à lèvres qui est confortable, qui est lissant. Vraiment, je vous l'ai dit, voilà, ils ont détrôné tous mes crayons à lèvres. Et ensuite, on va appliquer un gloss, le Nude Mauve de Makeup by Mario, qui est plein de petits reflets. Alors j'espère que la caméra va saisir tous les magnifiques reflets de ce gloss. On a des reflets roses, on a des reflets mauves, on a des reflets dorés. Ce gloss a juste un rendu brillant super joli. Je vais venir appliquer du filtre pastel. C'est une collaboration entre Charlotte Bio et Arnaud Soldourdin. Et en fait, c'est vraiment un filtre. C'est une poudre qui va venir fondre toutes les matières entre elles et flouter vraiment, apporter un petit effet, un petit éclat, un effet matifiant. Alors moi je porte la teinte numéro 3. Attention, la teinte numéro 3 est plus claire que la teinte numéro 2. C'est le pinceau donc qui va avec. Et vraiment vous balayez tout le visage, mais par-dessus votre blush, votre highlighter et tout ce que vous avez mis. Je n'ai pas mis d'highlighter. Mais voilà, ça vous permet en fait de fondre toutes les matières entre elles. Ça vous rapporte un tout petit peu de matité si besoin. Et c'est vrai que c'est un excellent produit
pour finir son make-up. Mon amie Charlotte voilà, est fan, elle vous en parle à chaque fois et elle m'a convaincue de le tester. Donc Arnaud, Charlotte, merci à vous deux. On parle du côté du corps slash maquillage, les huiles pailletées l'été. On est d'accord que c'est un peu un indispensable. L'année dernière, j'avais acheté celle de Huda Beauty, la Nymph Body Oil. En ce moment, je crois qu'elle est à moins 40%. Alors j'espère qu'ils ne vont pas l'arrêter. On est, vous voyez, sur une teinte très très bronze. Alors déjà, le fait qu'elle soit bronze comme ça teinte légèrement la peau et ça peut vous apporter un léger hâle et surtout vous avez une odeur mais solaire de noix de coco, de fleurs blanches, vraiment l'odeur estivale. Donc vous voyez, hein, c'est quand même bien pigmenté et ça j'aime bien en mettre, vous savez, sur le dessus des pieds, sur les bras. Je trouve que vraiment ça magnifie et vraiment on est sur une huile sèche qui sent très très bon. Souvent l'été, beaucoup utilisent l'huile prodigieuse de Nuxe, mais moi je ne supporte pas l'odeur de l'huile prodigieuse de Nuxe parce que vous en avez une avec cette jolie teinte comme ça bronze. Mais alors celle-là, elle est mais juste exceptionnelle. Une découverte parfum. Alors si vous ne le savez pas, j'ai une chaîne dédiée au parfum, mais de temps en temps, voilà, quand je vous parle de make-up notamment, j'aime bien vous parler un peu de parfum par ici et ça me permet de vous faire un petit rappel. Donc voilà, je vous renvoie à ma chaîne secondaire si vous voulez plus de contenu parfum. J'ai découvert dans la marque Lattafa le parfum Thériaque, créé par Quentin Biche, qui est un de mes nez préférés. On est sur un parfum, alors déjà, qui a un flacon juste magnifique, hein, je vous ferai un close-up. Vous avez vraiment une odeur de poire confite, vanillée, sucrée, mais qui est divine. C'est un peu, si vous avez la référence, il va un peu vous faire penser à Belle de Jean-Paul Gaultier, mais je le trouve quand même assez différent. C'est-à-dire que la poire va être peut-être moins, comment dire, peut-être moins marquée, non, quoique, je sais pas. En fait, pour vous le décrire, on a vraiment un parfum fruité, vanillé, ambré. Une belle ouverture un peu juteuse, mais de poire confite et sucrée. Une tenue exceptionnelle, un parfum qui est très sensuel, qui peut aussi bien se porter en journée, mais qui sera parfait notamment en soirée. Il a un côté très distingué, il ne laisse vraiment personne indifférent. J'ai des parfums, hein, des fois, qui ont des prix exorbitants. Celui-ci qui coûte, allez, 40 € à peu près. Je crois que c'est l'un de celui qui m'a valu le plus de compliments cet été. On est vraiment sur ce côté un peu chaud, un peu sensuel, le parfum qui sera aussi très très beau. Alors c'est pas forcément un parfum estival, on n'est pas sur des notes de fleurs blanches, sur des notes de noix de coco, on est presque plus sur un parfum d'automne et d'hiver, avec que je vous l'ai dit, avec cette poire, avec cette vanille. Les amis, je n'ai absolument pas lu la pyramide de ce parfum avant de vous en parler. Il n'y a absolument pas de poire, mais je vous assure qu'on a vraiment une sensation de fruité, comme une poire confite. Vous y retrouvez du caramel, ça vraiment c'est le côté gourmand. Le cuir, ne vous inquiétez pas, c'est un cuir en fait qui va juste structurer et donner du corps au parfum. C'est vraiment ce côté sensuel que l'on sent, on n'a pas du tout le côté perfecto. Il y a un peu de rhubarbe, et la rhubarbe peut-être c'est ce côté fruité que l'on sent, mais vraiment voilà, c'est un peu la même vibe que Jean-Paul Gaultier, donc comme je vous ai dit, Label, mais avec vraiment quelque chose de plus séducteur, de plus travaillé et j'ai envie de vous dire de beaucoup plus réussi et moins de fèves tonka aussi dans le fond. C'est très 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 bien fait. Si vous connaissez le travail de Quentin Biche, si vous aimez un peu le parfum Belle de Jean-Paul Gaultier, vous allez adorer ce parfum. Faites-moi confiance, la tenue est exceptionnelle. Alors souvent, je vous passe l'info, alors moi ça n'a pas été le cas pour celui-ci, les parfums de la marque Lattafa, tous les parfums un peu du Moyen-Orient, qui viennent voilà, de Dubaï et tout ça, des fois ce sont des parfums, lorsque vous les achetez, vous avez besoin de les laisser macérer. Ça peut arriver des fois sur certains batchs, c'est-à-dire que vous allez recevoir votre parfum et la première fois où vous allez le sentir, il peut avoir des fois une odeur un peu j'allais dire synthétique, mais comme si le parfum n'avait pas assez maturé. Donc si ça vous arrive, n'hésitez pas, vous prenez votre parfum, vous le vaporisez une dizaine de fois en fait pour laisser rentrer un peu d'air et vous le placez de côté dans un tiroir, on va dire voilà, à l'abri de la lumière et de la chaleur, et reprenez-le plus tard. Vous allez voir, la fragrance parfois a complètement évolué. Avec Thériaque, moi j'ai pas eu besoin de faire cette période de maturation et de repos, mais avec beaucoup de parfums du Moyen-Orient, de parfums arabes, j'ai besoin de le faire. Donc voilà, c'est une petite astuce, parce que voilà, si vous craquez sur ce genre de parfum et que vous vous dites mais
Byréo, elle a parlé de ce parfum, Audrey elle a parlé de ce parfum, je le reçois, c'est pas du tout pareil. Il a peut-être besoin de macérer. Donc voilà, Thériaque, si vous aimez les parfums gourmands, sucrés, alors c'est sucré mais sans trop être non plus trop lourd, mais vraiment avec ce côté, je trouve, très féminin, enveloppant et sensuel. Vraiment, il a un côté très charmeur et séducteur, vous allez l'adorer. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir par un pouce en l'air. Je vous attends en commentaire. J'espère que vous passez un bel été. Je vous retrouve très très vite et je vous embrasse. Bye bye.